CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation. CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. « 17h03, nous avons avec nous en visuel Sylvie Martel, elle est directrice de la pratique professionnelle. Bon après-midi, Madame Martel. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment ça va, Madame Martel? Ça va très bien, merci. Très bien. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qu'on fait quand on parle de pratique professionnelle. On est hygiéniste dentaire ou est-ce qu'il y a d'autres pratiques professionnelles à part l'hygiène dentaire? Non, en fait, on représente les intérêts des hygiénistes dentaires à travers le Canada. À travers le Canada. Exactement. Et là, il y a un nouveau régime, un plan du gouvernement fédéral qui permet à des familles moins nanties de pouvoir avoir un service dentaire qui est très bon. La différence, c'est que si je me fais nettoyer les dents dans un cabinet de dentiste, le dentiste recevra plus d'argent que si je me fais nettoyer les dents dans un cabinet d'hygiéniste dentaire. Pourquoi cette différence, Madame Martel? Ben exactement, ça vient en fait, le régime canadien des soins dentaires que le gouvernement lance en ce moment a hérité un peu de ce que le programme pour les Premières Nations, le programme de prestations pour les Premières Nations, qui est un programme fédéral aussi, avait quand même un compendium de frais rattachés au service d'hygiène dentaire, au service aussi qu'on obtient chez un dentiste et un denturologiste, par exemple. Alors, ça a été vraiment importé, si vous voulez, de ce programme fédéral-là pour les Premières Nations. Et là, quand on s'est mis à regarder tout ça, originalement, on croyait que le programme fédéral était pour être un programme en entier, un nouveau programme monté pour les besoins vraiment des Canadiens. Comme vous avez dit, ce sont les familles en bas de 90 000 $ qui vont bénéficier des soins dentaires offerts dans le cadre du programme. Et quand on a commencé à décortiquer un petit peu tous les guides de tarifs, c'est qu'on a réalisé que la variance entre les guides tarifaires des dentistes courants et ce que le régime allait rembourser les dentistes, l'écart était bien moins grand que chez les hygiénistes. Alors, à service égal, une hygiéniste dentaire qui a ouvert sa propre pratique, c'est quelque chose que depuis 2 ans et demi au Québec, on a maintenant des cabinets d'hygiénistes dentaires en pratique autonome, donc qui ne sont pas nécessairement associés à un dentiste, alors vont être pénalisés énormément de par le fait qu'ils vont recevoir des primes beaucoup moins élevées pour le même service. Alors, ce qui est déplorable dans tout ça, cette même hygiéniste dentaire qui a son cabinet privé, qui ne travaille pas sous un médecin, dentiste, n'est-ce pas? Peu importe si c'est elle qui fait le travail dans le cabinet du dentiste ou de la dentiste, à ce moment-là, son travail sera évalué plus cher. Mais lorsque cette même personne se trouve en clinique privée, elle va être payée moins cher. Absolument, vous avez entièrement raison. Alors, c'est très discriminatoire. Il y a aussi le fait qu'on est une profession à 97-98% féminine. Alors,
ça continue les inéquités en matière salariale auprès des femmes. Et j'imagine qu'on ne s'arrêtera pas à déplorer le fait, mais qu'on demandera correction parce que, effectivement, quand je vous ai parlé, j'ai dit une hygiéniste, voulant dire que majoritairement, c'est des femmes qui pratiquent cette profession. Absolument. Alors, on a rencontré le ministre Holland, le ministre de la Santé. On a discuté justement de cette inéquité-là. Et il nous a vraiment rassurés qu'il était pour retourner à son cabinet et regarder ça de très près. On demande d'avoir une ligne de temps par rapport à quel moment donné est-ce qu'on pourrait avoir la parité entre les frais négociés pour le régime canadien des soins dentaires pour les hygiénistes dentaires. Et puis, on attend toujours d'avoir une confirmation, à savoir à quel moment donné est-ce qu'il va y avoir un ajustement au niveau des frais. Mais par contre, il s'est engagé à vraiment regarder la parité. Je pense qu'on lui a mis la puce à l'oreille que c'était vraiment inadéquat. Si besoin était, n'est-ce pas? Alors, j'imagine qu'on n'est pas en train de discuter de la compétence d'une hygiéniste ou d'un hygiéniste dentaire versus les compétences d'un dentiste, n'est-ce pas, avec beaucoup plus d'années d'études et tout ça. Là, on s'entend. Mais pour ce qui est de nettoyage, c'est à peu près la même chose, les mêmes appareils qui sont utilisés pour nettoyer la bouche, pour garder une bonne hygiène bucco-dentaire, n'est-ce pas? Absolument. Si on voit les programmes d'études au niveau de l'hygiène dentaire, où est-ce qu'on concentre sur un champ de pratique plus restreint, c'est un programme de 3 ans où est-ce qu'on vraiment la prévention, on l'a à cœur, puis prévention dans tous les sens. Tandis qu'au niveau du dentiste, oui, il y a une certaine compétence, mais un champ de pratique qui est beaucoup plus élargi. Et vraiment, la portion de son travail sur laquelle il concentre, c'est beaucoup plus les traitements de restauration de la bouche comme telle et de la fonction, que l'hygiéniste, son champ d'expertise, c'est vraiment la prévention. Absolument. La prévention, le nettoyage, et on extrait la carie ou les caries aussi dans la bouche. Non, Non. l'hygiéniste va surtout regarder au niveau de l'investigation pour voir s'il y a des risques de carie. S'il y a de la carie débutante, bien, il y a certains agents antimicrobiens qu'on peut poser sur la dent pour empêcher la carie de progresser, puis évidemment se retrouver avec une restauration sur cette dent-là. Mais il y a tout on peut aller à la restauration de la dent ou référer? Pas pour l'hygiéniste dentaire. Non. Ça veut dire qu'on doit le reconnaître. Par contre, on doit référer à un dentiste ensuite si on voit des signes qui vont nécessairement, ça peut être la carie dentaire, ça peut être une autre pathologie aussi en bouche. Alors, on a une obligation de référer toute constatation en bouche là, qui serait en dehors de notre champ de pratique. Donc, on disait que c'est au moment où on se parle, vous avez la belle mine, mais faudra peut-être montrer des crocs pour que, surtout en période électorale, n'est-ce pas, ou pré-électorale, qu'on obtienne ce qu'on veut, là, n'est-ce pas? Parce qu'il doit y avoir de la militance, pas vrai? Vous êtes combien de membres à travers le Canada? Bien, il y a en fait un peu plus de 31 000 hygiénistes dentaires au Canada. Et l'Association canadienne des hygiénistes dentaires, on représente 22 000 de ces gens-là. Ben, c'est la plus grande association des hygiénistes dentaires. En fait, dans les professions de la santé, on est la 6e plus grande profession de la santé. Mm-hmm. Alors, on représente les intérêts de plusieurs hygiénistes au travers du Canada. Alors, on veut la même chose dans toutes les provinces. Alors, c'est pour ça que, oui, on va au front et puis on ne lâchera pas cette bataille-là parce qu'on trouve que c'est tellement critique. Excusez-moi, dans l'article que j'ai lu, on dit aussi qu'il y a une disparité entre les provinces par rapport au montant payé par... Énormément, oui. ouais. Et les guides tarifaires, c'est provincial. Alors, chaque province élit de déterminer un guide tarifaire pour tous les services. Alors, tous les professionnels ont leur propre guide tarifaire. Et oui, quand on regarde d'un bout à l'autre du Canada, il y a vraiment des différences flagrantes, mais c'est en fonction des besoins, de l'établissement de la pratique, le coût de rouler une entreprise dans une province par rapport à une autre peut être différent. Alors, c'est pour ça que les guides tarifaires varient un peu d'une province à l'autre.
Mais il me semble que c'est la même poche qui paye, là, c'est la poche fédérale, non? C'est la même poche fédérale, alors, mais comme la poche fédérale, l'approche qu'ils ont, c'est de vraiment respecter les guides tarifaires de la province. Alors, c'est pour ça qu'il y a des variances aussi entre Quand vous parlez de guide tarifaire, c'est ce qui existe déjà, là. Hein? Exactement. Il y a des différences déjà qui existent d'une province à l'autre. Oui, c'est lorsque vous allez voir votre dentiste, par exemple, ou votre hygiéniste dentaire, il y a un guide tarifaire suggéré, alors qui est annuellement est revu. Alors, en janvier, on a toujours une nouvelle version. Et puis, juste pour faire un aparté, ces derniers jours, il me semble qu'aller chez le dentiste est devenu une opération musclée parce que, bon, c'est plus les mêmes règles. Hein. C'est pas pour seulement nettoyer, mais c'est surtout des recommandations. Et puis, dans mon cas, je considère avoir de bonnes dents. Et puis, je devrais aller au dentiste à tous les 3 mois. Mais non, non, moi, j'y vais aux 6 mois selon mes assurances. Hein? Mais non, il faut aller. Pourquoi subitement c'est devenu un petit peu plus compliqué avec les dentistes? L'idée, c'est de pas être. On peut pas mettre tout le monde sur un régime de vous devez nous voir, vous devez venir nous voir tous les 6 mois. Ça dépend vraiment de votre condition. On a des gens qui doivent revenir des fois aux 2 mois, 3, 4, 5, 6, 7, aux 12 mois aussi. Alors, ça serait vraiment, c'est pas nécessairement les assurances qui devraient dicter à quel moment est-ce que vous venez nous voir, mais nécessairement, c'est d'avoir un bon profil, une bonne évaluation, puis de déterminer. Peut-être que 8 mois serait bien pour vous. Mais parce que nécessairement, si vous avez une bonne hygiène buccale, puis à la maison, vous faites ce qui est à faire, alors il n'y a pas besoin. Alors, les assurances dentaires dictent un petit peu trop des fois à quel moment donné les gens reviennent nous voir, puis on oublie que ça doit être basé sur les besoins de chacun des patients qui viennent nous voir. Il faut dire qu'au Québec, on a beaucoup avancé dans les soins dentaires depuis les 30 dernières années. Moi, j'en ai vu au point où, pour un oui ou un non, hein, on enlevait toutes les dents naturelles, on mettait des implants. C'était quoi cette pratique-là? Ou des prothèses dentaires. Puis je viens du Québec. Alors, j'ai pratiqué plusieurs années au Québec. Et puis, quand je suis déménagée en Ontario et maintenant je suis en Colombie-Britannique, la quantité de prothèses est beaucoup moindre dans d'autres provinces. Les gens gardent leurs dents. Alors, c'était une pratique. Moi, je regarde ma mère, par exemple, avant de se marier, le cadeau que les parents lui ont fait, c'est l'extraction des dents, puis Oh là là! bouche droite pour les noces. Alors, j'ose espérer que c'était des pratiques qui se faisaient il y a 50, 60 ans, mais que là, de plus en plus, les gens considèrent que de garder leurs dents, c'est vraiment... Moi, je vous dirais très honnêtement là, que 40 ans, 40 ans, oui, ça se faisait encore. Il y a 40 ans, ça se faisait, des jeunes femmes qui se faisaient un cadeau, c'est de s'enlever toutes les dents naturelles. Aujourd'hui, c'est autre chose. On fait attention pour garder les dents naturelles. Alors que moi, je venais d'un pays pauvre où on faisait tout justement à cette époque-là, déjà pour garder les dents naturelles. Absolument. Puis ça, on voit les personnes âgées, mais de plus en plus, ces gens-là vont avoir leurs dents. Alors, la prochaine vague de personnes âgées n'aura pas nécessairement des prothèses, d'où l'importance de ce plan-là. Puis, on a vu qu'il y a à peu près 1,6 million de personnes âgées qui se sont déjà inscrites et qui sont éligibles à recevoir des soins d'hygiène dentaire et des soins dentaires à travers le programme. Donc, ça va être tout un changement parce que des fois, on a l'impression que la bouche, c'est pas important. La bouche est extrêmement importante. Les soins bucco-dentaires, c'est vraiment extrêmement important. Les gens ne font pas de connexion avec le reste du corps, mais on a un seul corps. Hein? Absolument. Puis la bouche est connectée au restant du corps. Et puis, plus on vieillit, plus c'est important d'avoir une bonne santé bucco-dentaire. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Madame Martel. Sylvie Martel, elle est directrice de la pratique professionnelle. Et on lui a parlé depuis où, là, déjà?
En ce moment, je suis à Ottawa, Ah, étant donné que j'étais en réunion ici cette semaine. Alors, elle fait le tour du Canada. Mais c'est bon, absolument. c'est bon. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler. Merci, Monsieur Pierre. Un Merci. plaisir. Au revoir.